Flou-flouille pour la troisième étape des 4 sur le guide RenPy. On va encore augmenter un petit peu le niveau cette fois-ci. Nous allons passer au niveau intermédiaire, même s'il n'y aura pas beaucoup de nouvelles connaissances dans cette nouvelle vidéo. Nous étions restés sur un projet, certes fonctionnel, avec un choix, mais le problème c'est que c'est très statique, les personnages ne bougent pas. C'est donc ce que nous allons voir tout de suite avec les transitions. La documentation nous éclaire bien, puisque les transitions peuvent être utilisées avec le mot-clé with pour faire des effets dans les changements. Par exemple, vous passez d'une image de personnage à un autre. Vous déplacez un personnage vers l'extérieur de l'écran ou vous le faites venir dans l'écran. Donc les principaux sont présentés dans cette liste qui sont Fade pour un effet de fondu, Dissolve pour passer de l'un à l'autre de façon fluide, Pixeliser, mouvement vers droite, gauche, haut, bas, mouvement jusque gauche, haut, bas, droite, Ease pour des effets plus doux de mouvement, Ease in right, droite, gauche, haut, bas, Ease out, droite, gauche, haut, bas. Plutôt que de déplacer à vitesse régulière, il y a un accéléré ou un ralenti. Zoom, dézoom, double zoom, secouer verticalement, secouer horizontalement, traits verticaux, effet damier, balayage gauche-droite au bas, glissade gauche-droite au bas, glissade de départ gauche-droite au bas, poussée, iris. Donc, on va mettre en œuvre nos transitions en améliorant nos images. Par exemple, quand Flow arrive, avant, il est affiché directement sur l'écran. Mais on va mettre un with move in left et la donne Visual Studio Code me permet de compléter facilement, même si le principal défaut est de mettre 2 fois with. Il part en dehors de l'écran et puis il arrive jusqu'à gauche. Par le bord gauche, il arrive. Move in right. Il pouvait mettre un dissolve sur la scene cabane. Un dissolve sur Christina neutre. With hatch punch. Si c'est bien ce terme-là, oui, hatch punch. With pixel. With fade in. Non, c'est plutôt, on va mettre un dissolve. Puis, comme ça m'a l'air pas mal. Ils arrivent à gauche. Il arrive à gauche. Elle arrive à droite. On a un petit fondu sur Christina qui change d'émotion. Et puis on va avoir un autre effet sur mon changement d'émotion. Secouer d'écran. Par contre, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a des bords gris qui sont apparus sur les côtés, si vous observez bien. Parce que l'effet secoue l'image de gauche à droite. Et qu'il aurait fallu l'agrandir ne serait que d'une quarantaine de pixels de chaque côté au minimum pour que ça rende mieux. Effet de fondu. Et voilà. Ensuite, la prochaine étape relève plus du guide pratique, mais
il est recommandé de découper tous vos contenus dans différents fichiers pour mieux vous y retrouver. Ce visual novel est très très court. D'ailleurs, sur le lint, le lint va nous donner combien de mots? Il y a 85 mots, donc c'est pas très pertinent de découper en sous-fichiers un projet de 85 mots, mais dès lors que vous dépasserez les 2000, c'est très pratique. Donc, sur la racine du projet, vous allez créer des fichiers. Je mettrai intro.rpy, ending.rpy, et vous n'avez pas à créer les .rpyc, puisqu'ils se feront automatiquement au lancement du projet. Alors, de l'intro. Donc, je vais prendre cette partie-là, la mettre dans le label intro, puis mon dialogue. Et puis ici, je le mettrai dans ending. Je laisse m invocation xyz parce que c'est une variable majeure. Donc je préfère qu'elle reste sur le fichier principal plutôt que je la crée ailleurs vers l'intro. Pour passer d'un label à un autre, c'est le mot-clé jump. Jump, intro. Et puis au bout d'intro, vous mettez jump, ending. Et si j'oublie le label, ça ne marchera pas. Label, ending. Donc ce qui va se passer, c'est que au lancement du jeu, le label start est appelé. Ensuite, on saute au label introduction. Les contenus se lisent. Puis on jump à ending. Et puis on interrompt le projet avec return. Nous sommes à l'intro. Et là, on passe à ending. Et enfin, la dernière étape, mais qui est la plus intéressante de ce niveau intermédiaire, c'est d'aller modifier le GUI et les options. Les screens aussi peuvent être modifiés, mais c'est plus dangereux et un peu plus compliqué. Donc le GUI, c'est ce qui définit le style visuel de votre visual novel. Ça pourrait être un petit peu long, mais j'ai envie de vous montrer vite fait qu'est-ce que vous pouvez modifier. Je vais plutôt parcourir ligne par ligne et vous expliquer vite fait les plus intéressantes. GUI.overcolor pour les boutons et les barres survolées, les boutons de choix par exemple. Là, habituellement, c'était du bleu. Mais là, je vais mettre un vert complet, donc 0F0. Ah, on l'a vu sur l'écran titre. On l'a vu sur l'écran titre, en fait, le texte est passé en vert. Un bouton bloqué parce qu'il est possible de créer des boutons insélectionnables. Et remarquez que là, il n'y a pas 6 caractères comme ici, mais il y en a 8. Nous avons toujours le traditionnel rouge, vert, bleu et les 2 chiffres supplémentaires pour l'alpha, la transparence. Donc ici, c'est du semi-transparent. Les barres, ça on n'en a pas eu l'occasion de mettre. Les couleurs des textes. Ici, c'est du 40, 40, 40. Je peux partir sur du 7, 3, 7, 77, 33, 77. Ici, je mettrai le même.
On recharge. Donc là maintenant on a du texte violet. Puisque la composante rouge et la composante bleue sont dominantes, donc on sera plus sur des tons violets. La police de caractère. Vous mettrez votre police à la racine du projet, c'est-à-dire avec ending GUI, intro, options, screens et script. Vous mettrez directement le nom de votre police. Là, après, vous avez la taille des noms, que je vais agrandir un petit peu. La taille du texte principal, un peu plus petit. Après, vous pouvez modifier la boîte de dialogue, même s'il va falloir faire des réajustements sur screens.rpy pour avoir un bon rendu, parce que si vous modifiez la hauteur de votre boîte de dialogue, les textes ne seront pas décalés, ils resteront tels qu'ils étaient avant. La position du nom, on va modifier un petit peu. L'alignement qui est entre 0 et 1, 0 parfaitement à gauche, 1 parfaitement à droite, 0.5 parfaitement au centre. Donc 0.25, ça sera entre gauche et centre, et ainsi de suite. Ensuite, la position du début du dialogue, qu'on va descendre un petit peu. La largeur de la boîte de dialogue. L'alignement, on peut centrer, on peut centrer et aligner à droite, même si ça fait bizarre, personnellement. Les boutons, je peux peut-être essayer d'augmenter leur taille, même si je suis pas sûr que ce soit ça en vrai. Je pense que je confonds bouton et menu. Un bouton pour les choix, c'était ça qu'il me fallait. Nous avons des choix qui font par défaut 790 de largeur, mais je trouve que c'était beaucoup. Vu nos choix, nous être 500. Les bordures, on va les rétrécir un petit peu. Augmenter les bordures verticales. Jouer avec les couleurs. E33. Les CFFF. 700. Menu de fichier, même si c'est très secondaire sur un visual novel, on passe. Les barres, on n'a pas à l'utiliser. Là, c'est sur le système mobile. Vous n'avez pas la même interface visuelle entre l'écran d'ordinateur et l'écran de téléphone. Il y a des éléments différents. Et puis sur options, vous avez juste un peu moins de lignes. Vous définissez le nom de votre jeu et l'underscore avant indique que c'est un nom traduisible. Affichez le config name sur l'écran titre. On va mettre à false. La version du jeu. Le GUI.about. Vous définissez vite fait une description. Les mixeurs, on passe. Les transitions, par défaut, on passe. L'effet pour afficher la fenêtre de dialogue et la cacher. Je vais mettre un point 3 pour que ce soit un peu plus long. Permettre un effet de saisie à la machine à écrire qui affiche les caractères au fur et à mesure. Vous définissez le nombre de caractères qui seront affichés par seconde. Je mettrai à 20 juste pour vous montrer. Après, c'est tout ce qui est rangement, fichier, tout ça, on passe. Fermer et ouvrir le projet pour appliquer les modifications. C'est un peu lent quand même, et là, la fenêtre s'affiche comme ça.
Le problème, c'est que le texte s'écrit, mais les choix sont affichés juste avant que le texte ne soit complètement saisi. Vous pouvez faire un clic pour passer le texte et l'afficher automatiquement. C'est vrai que c'est un petit peu lent. Ça mériterait de doubler la vitesse. Cette partie intermédiaire aura été très simple puisque nous avons vu ensemble comment mettre des transitions comment découper notre code en sous-fichiers et comment passer de l'un à l'autre grâce au label, faire quelques modifications sur le GUI.rpy ainsi que sur les options .rpy. À bientôt pour de prochaines aventures.